Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler du fait de se détacher du jugement des autres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi le partager si le podcast résonne et que tu as l'impression que ça pourrait faire du bien à d'autres personnes de l'entendre. N'hésite pas. Tu peux également me rejoindre sur Instagram @et si on profitait de la vie. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Alors est-ce que toi aussi tu as du mal à te détacher du jugement des autres ? Je te demande parce que moi j'ai un petit peu du mal. J'ai un petit peu de mal à le faire et du coup j'avais envie de t'en parler dans un épisode un petit peu pour te booster, te motiver, t'encourager à te détacher de ce jugement. Pourquoi c'est si difficile de se détacher du jugement des autres ? Je pense que c'est souvent parce qu'on veut faire plaisir, on a peur de décevoir, on a peur d'être rejeté, critiqué par rapport à ce que l'on fait. On se voit souvent à travers les yeux des autres, donc on se donne de la valeur en fonction de comment les autres nous voient. Et au fond, du coup, je pense que si on a peur du jugement des autres, c'est qu'on n'est pas totalement en paix et en amour avec nous-mêmes. Qu'est-ce que t'en penses ? J'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Parce que pour moi, se défaire du jugement des autres, c'est aussi se défaire du jugement que l'on porte sur soi. Tu vois, souvent, on fait une projection de ce que l'autre pourrait penser. On se dit, ah, si je ne vais pas à sa soirée, il va penser ceci de moi, il va être déçu, il va moins m'aimer, il va se dire que ceci ou cela, quoi, bref. Donc ouais, on fait une projection de ce que l'autre pourrait penser, alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout de ce que l'autre va dire ou penser. Cela rejoint un petit peu un des 4 accords Toltec. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre. Si ça t'intéresse, je peux t'en parler dans un prochain épisode. Un des 4 accords Toltec dit de ne pas faire de suppositions. Parce que effectivement, on a toujours tendance à surinterpréter ou à s'inventer des films dans notre tête. Et en fait, c'est notre mental qui nous joue des tours. En réalité, on n'en sait rien du tout de ce que l'autre va penser, dire. Ça tombe, en fait, il en a juste... il s'en fout totalement, quoi. Moi, pour te donner un exemple, peut-être un peu plus concret par rapport au jugement des autres et à cette peur du jugement des autres, à l'époque, quand je voulais changer de boulot, parce que donc du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 4 ans exactement, et en fait, j'avais peur de dire à mes parents que j'allais quitter mon emploi pour me mettre à temps plein en tant que photographe parce que ça commençait vraiment à bien fonctionner et que je sentais que c'était le moment. Et voilà, en gros, de toute façon, je voulais absolument quitter ce job qui ne m'épanouissait pas du tout. Et j'avais peur de le dire à mes parents. Il faut savoir que donc c'était il y a 4 ans, donc j'avais 25-26 ans, donc j'étais quand même bien adulte. Et je n'habitais déjà plus chez mes parents, enfin bref, mais j'avais quand même cette peur. J'avais peur qu'ils me jugent, qu'ils me découragent, parce que, en fait, voilà, dans ma tête, je me disais, oui, ils m'ont payé des études, c'est quand même dingue que je fasse ça, ils ont sacrifié tellement de choses pour me payer ces études, et moi, j'ai fait des études, entre guillemets, dans le vent, et je vais faire autre chose, enfin bref. Qu'est-ce que les gens allaient dire alors que j'avais une sécurité de l'emploi, que j'avais un salaire stable, etc. Et que je partais dans un métier complètement rien à voir, un métier artistique, un métier passion, un métier beaucoup moins stable et qui est souvent beaucoup moins pris au sérieux d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que mon job d'avant ne me rendait pas heureuse. Et au final, voilà, à un moment donné, ils ont été au courant. Ils ont peut-être pensé des choses, mais en tout cas, ils ne m'ont rien dit. Et en fait, ils m'ont dit, tant que toi, t'es contente et que tu arrives à gérer tout ce que tu dois gérer, c'est bien pour toi. Donc en fait, ils étaient contents que je sois heureuse, en fait. Et tant que j'étais heureuse et que j'avais pas de difficultés dans la vie, tant mieux pour moi, en fait.
Donc je m'étais fait tout un film dans ma tête, qu'ils allaient me juger, qu'ils allaient critiquer, etc. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais en tout cas pas à moi, et donc je n'en sais rien. Et donc, voilà, en fait, je me faisais tout un film pour rien. C'est parfois en fait plus difficile de se détacher du jugement lorsque cela vient de nos proches, de nos amis, de notre famille, parce que on se dit qu'ils nous connaissent bien, et que comme ils nous connaissent bien, ils ont sûrement raison de penser ce qu'ils pensent. Or déjà, même s'ils pensent des choses, qu'ils vous donnent leur avis, parce qu'en soi, moi, mes parents n'ont pas donné leur avis sur mes choix, mais ça peut arriver d'être confronté quand même au jugement des autres. Même si on pense qu'ils nous connaissent bien, c'est pas spécialement vrai. Parce que dis-toi aussi qu'ils ont une certaine image de nous, qui n'est peut-être pas totalement exacte. Parce que nous sommes toujours en train d'évoluer, de changer. Donc si par exemple ils sont étonnés par un choix que vous faites, c'est peut-être parce qu'ils ont encore une image de vous qui appartient au passé. Ils vous voient encore d'une certaine manière, mais en fait comme vous évoluez, vos goûts peuvent changer et donc vos choix aussi. On n'est jamais la même personne de quand on est petit jusqu'à maintenant. Forcément, on évolue, on grandit, on change, et parfois les gens gardent une certaine image de nous, mais en fait cette image elle peut changer. Et donc moi je me dis, si voilà vous êtes entouré de gens qui vous critiquent, qui vous jugent négativement, qui donnent toujours leur opinion en vous disant tout le temps non ne fais pas ça, c'est pas une bonne idée, blablabla, qu'est-ce que tu vas devenir, enfin voilà, bref des jugements qui sont pas toujours hyper positifs pour vous, j'ai envie de vous poser la question, quel est l'intérêt de garder des gens qui vous jugent négativement dans vos vies ? À la place, entourez-vous plutôt de personnes qui vous tirent vers le haut. C'est quand même un point super important. J'ai aussi envie de dire que mieux on se connaît, et plus on se connaît, moins le jugement négatif des autres va avoir un impact sur nous, puisqu'on sait exactement ce que l'on vaut, qui on est, et on n'a plus non plus besoin de la validation extérieure des autres. Donc ça c'est vraiment un travail à faire sur soi-même, de toute façon c'est un peu comme dans tout. C'est vraiment d'apprendre à se connaître, à savoir comment on fonctionne, apprendre à vraiment prendre des décisions pour soi, à savoir ce qui vous fait kiffer. Ça j'ai envie de vous en parler parce que pour l'instant je suis en train de suivre une formation sur le design humain, c'est hyper passionnant. Et donc petit à petit je pense que je vais commencer à vous parler un petit peu du design humain dans ce podcast parce que c'est super intéressant, on apprend tellement de choses sur nous-mêmes, enfin c'est un outil incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous tentera bien. Je vous fais un petit teasing des prochains épisodes. Revenons-en à ce sujet, je m'éparpille. J'ai aussi envie que tu gardes en tête que quoi que tu fasses, tu ne pourras de toute façon pas plaire à tout le monde. Et tant mieux, ok ? Même si, parce que même si tu excelles dans un domaine, il y a toujours bien quelqu'un qui va penser que tu pourrais faire mieux ou que ce que tu fais c'est nul, disons-le. Donc rappelle-toi aussi que quand quelqu'un te juge, c'est souvent parce que cela le renvoie à ses propres insécurités. C'est un peu, tu vois, un effet miroir. Quand quelque chose nous dérange chez l'autre, c'est souvent parce que cela vient titiller quelque chose chez nous, soit par exemple nos peurs, notre confiance en nous, une certaine jalousie par exemple. Donc quand quelqu'un te juge, au final, c'est son problème et pas le tien. Retiens cette phrase. Donc si tu as l'impression qu'on te juge, dis-toi vraiment que ça leur appartient, c'est leur problème et pas le tien. C'est pas toi qui as un problème. Et aussi, évidemment, j'ai envie de terminer sur le fait qu'on est ici pour vivre notre vie comme on en a envie. Parce que quand on ne sera plus sur Terre, ça va bien arriver un jour, tous les jugements que l'on a pu recevoir ou que l'on pensait recevoir, ça ne comptera plus. Ça ne comptera pas du tout. Ça va être oublié, voilà. Donc, à quoi bon s'en faire ? À quoi bon ne pas faire les choses qu'on aime par peur du jugement des autres ? Fais vraiment les choses qui comptent pour toi, qui ont du sens pour toi, qui sont en accord avec tes valeurs, et pas ce qui compte pour les autres. On est là pour être nous-mêmes et pas pour être comme tout le monde. Donc aujourd'hui, au moment ici où tu écoutes cet épisode, demande-toi ce que tu t'empêches de faire par peur du jugement des autres. Vois si ça vaut le coup vraiment de ne pas le faire. N'hésite pas à écrire sur le sujet pour y voir plus clair. Pourquoi tu as peur de ce que les autres pourraient penser, si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire et si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur.
Si c'est vraiment quelque chose qui te fait kiffer, qui te rend heureux ou heureuse, fonce, fais-le. Le monde a besoin d'être inspiré et le monde a besoin de gens qui osent s'affirmer. Je suis persuadée que tout le monde en sera gagnant. Parce que de cette manière, tout le monde pourra être tiré vers le haut au final, au lieu d'être constamment tiré vers le bas par le jugement. Voilà. Je vais te laisser sur cette petite idée, cette petite question. Franchement, n'hésite vraiment pas à prendre du temps pour y réfléchir, à écrire dans ton carnet, dans ton journal, à ce propos, voir un petit peu où tu en es par rapport au jugement des autres. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te paralyse pour passer à l'action dans les projets que tu aimerais mener? N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Je te rappelle, le lien est dans la barre de description, donc @et si on profitait de la vie. Ce serait super chouette qu'on en discute ensemble et d'avoir vos retours sur cet épisode. En tout cas, prends bien soin de toi et moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!